Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et dans un environnement un peu particulier. Je suis dans un logement temporaire parce que j'ai déménagé la semaine dernière et donc du coup je vais y rester normalement 2 mois. Je vous épargne les détails, il n'y a rien d'intéressant mais en tout cas ça me change un peu d'environnement. C'est dans un appart-hôtel donc j'ai pas tout ce que j'ai d'habitude avec moi. Donc voilà, ça va être temporaire, on va essayer de profiter le plus possible parce que du coup j'ai jamais habité dans ce quartier. Mais voilà. Là, je rentre en France dans 4 jours, 3 et demi. J'ai pas mal de petites choses à faire avant de partir, quelques courses. J'ai des rendez-vous aussi. Je vais faire un peu de sport. Je vais peut-être essayer de coudre un peu. Donc, j'ai décidé de faire un vlog et de vous emmener avec moi. J'espère que ça vous plaira. Normalement, je vous ai filmé quelques petites images de ma matinée, donc vous aurez vu ça. Là, tout de suite, il faut que je parte à mon rendez-vous, mais on se retrouve juste après. Hello, me voilà de retour de mon rendez-vous et en fait je voulais vous montrer, c'est indécent, le sac couture que je me suis pris qui ressemble à ça. Voilà, pour les amateurs de My Cream, c'est le tote bag que j'ai en je ne sais combien d'exemplaires à cause de mes nombreuses commandes. Mais voilà, du coup c'est ce que je me suis pris et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer ce que j'ai pris comme accessoire couture pour ces 2 mois que j'ai à passer dans cet appart. Alors tout simplement, pour commencer, ma règle japonaise, c'est un indispensable pour moi, notamment parce qu'elle est graduée dans les deux sens. Franchement, je sais pas comment je ferais sans. Vraiment, c'est un indispensable pour moi. Vraiment, c'est le premier truc que j'emmène si jamais j'ai besoin d'emmener quelque chose. Ensuite, comme j'ai besoin de faire des retouches sur des élastiques, j'ai pris. Alors, ça, c'était vraiment pas indispensable, mais bon, c'est pas grave. Élastique de 0,5, élastique de 0,9, je crois, bon, quasiment 1 cm. Donc, ça va me servir parce que sur ma blouse Laura d'Atelier des Premières, en fait, les manches, j'aime pas trop comment elles sont comme ça. Donc, je pense que je vais glisser un élastique de 0,5 dans les manches pour que ça fasse un peu un bouffant et un élastiqué au niveau du coude. Ensuite, dans une petite pochette comme ça, j'ai pris des craies. Donc j'ai pris 4 couleurs parce que moi j'utilise quand même ce genre de craie. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, mais moi c'est quelque chose que j'utilise quand même régulièrement. Et j'ai appris avec ça, donc du coup ça me fait plaisir de le garder. Ensuite j'ai pris des aiguilles Prime ultra fines avec une tête en verre. En fait j'avais acheté des aiguilles ultra fines de la marque Bohin et il y en avait pas énormément. Et en fait, dans un magasin, j'ai trouvé celle-ci de la marque Prime. Il y en a beaucoup plus. Et elles étaient à 7,50$, ce qui fait 5 euros. Et c'était quand même beaucoup moins cher que celle de Bohin. Et en fait, je me sers tout le temps de celle-ci. Vraiment tout le temps. Désolée pour le bruit. Mais du coup, donc je les ai remis dans leur boîte d'origine. Parce que normalement, elles sont sur une boîte aimantée. Je les ai remis dans leur boîte d'origine. Et du coup, je les ai pris, pardon. Et je les ai pris. Et du coup, ça va me servir si jamais je dois épingler quoi que ce soit. Ça va pour tous les types de tissus. J'ai repris une petite règle comme ça de 20 cm qui commence directement, il n'y a pas de marge ici au 0 et je l'avais trouvée chez Sösterngren. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis d'ailleurs hyper triste qu'il n'y ait pas ce magasin en Asie à Singapour où j'habite parce que vraiment à chaque fois que j'y vais, j'achète toujours des choses donc tant pis, j'y vais quand je rentre en France. Ensuite un petit pinceau à double embout de la marque Urban Decay que j'ai eu dans une des nombreuses palettes que j'ai achetées avant et idéal pour nettoyer un peu la surjeteuse de la machine à coudre. J'ai toujours avec moi, du coup il est toujours des aiguilles Bohin pour couture à la main. Ensuite un bout de patron, je pense que j'avais déjà rangé la pochette, mais un bout de patron. Un mix d'étiquettes, donc j'ai des étiquettes Bonjour Beauté qui viennent de... Je ne me souviens plus, je vous le marquerai. Et ensuite des étiquettes Je suis à toi et Hello ma merveille que j'ai acheté sur Pretty Mercery. J'en ai pris un petit mix parce que j'ai quelques cousettes à avancer ou à finir et donc du coup je pense que je sais pas laquelle je voudrais prendre. Ensuite 2 paires de ciseaux, donc une à papier et tout ce qui est pas du tissu et une à tissu. Ça c'est de la marque... Ouh, pardon. Ça c'est de la marque Fiskars et ça, j'en ai aucune idée, c'est une paire de ciseaux que j'ai depuis des années et des années que j'utilise normalement quand je me fais des bijoux, c'était dans la boîte où j'ai toutes mes perles et choses comme ça.
Donc du coup, vraiment, j'en ai aucune idée. Ensuite, un mètre ruban qui s'est complètement défait, mais c'est pas très grave. En termes de coupe, un coupe-fil, parce que je trouve ça hyper utile. Ça c'est pas de la coupe mais c'est pas grave, une petite pince, je l'avais acheté un kit quand j'ai acheté ma machine dans la même boutique et du coup il m'avait conseillé ça. Du sérum fille, ça n'a aucun intérêt d'avoir ça ici, je sais pas pourquoi ça s'est glissé dans cette trousse mais c'est pas grave. J'ai ensuite... Hop. Ah, un déco-vite, évidemment indispensable. Je l'avais perdu, en plus l'autre jour je le trouvais plus, franchement ça... Une petite roulette et j'ai aussi pris des feuilles de papier carbone. J'espère, parce que c'est possible que je les ai oubliées, mais du coup j'ai la roulette, donc j'espère que j'ai aussi le papier carbone. Après c'est plus facile à racheter. Bon, enfin, les deux sont faciles à racheter, mais du coup... ensuite j'ai mis du masking tape pour pas que ça s'ouvre, mais c'est la colle anti-effilochage et l'ouvre-boutonnière, parce que j'ai des boutonnières à faire. Donc pour finir des cousettes, donc je pense que du coup ça me servira. Et ensuite j'ai rajouté des petits stylos. Alors celui-ci parce que je faisais mes valises et il fallait que je range quelque part, mais c'est un stylo 4 couleurs un peu mignon. Deux stylos friction, un bleu et un noir, et un crayon de papier avec une petite gomme intégrée que j'utilise pour décalquer les patrons, parce que moi j'utilise du papier à patron ou un équivalent mais un genre de papier. Une toute petite fin de scotch et ensuite ah voilà, je savais que j'avais ça, une gomme pour aller avec le crayon de papier. Et ensuite ce que j'ai c'est des bobines. Ce que j'ai dans ma petite pochette, c'est des bobines. Du coup alors là il y a c'est des bobines en fonction des projets que j'ai. Donc je peux vous montrer aussi les tissus que j'ai pris, mais en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris donc la couleur qui correspondait à chaque fois au tissu que j'avais, et ensuite j'ai pris du noir, du blanc et du blanc cassé parce que notamment pour la retouche de la blouse Laura d'Atelier des Premières j'aurais besoin du blanc cassé, et parce que moi j'utilise à chaque fois la couleur qui correspond au tissu. J'ai regardé la dernière vidéo d'Alice et elle disait qu'elle utilisait que du noir, du blanc, du beige, je crois. Enfin, que voilà, elle n'utilisait pas du tout, qu'il y avait 3 couleurs de fil qu'elle utilisait pour tout, que ce soit un top jaune, orange, rose, comme du coup elle le mentionnait la dernière fois dans sa vidéo. Mais moi j'avoue, j'aime bien avoir la couleur exacte du fil, notamment pour les figures, mais même pour les coutures intérieures. Et donc du coup j'ai des bobines vides et des bobines pleines, donc ça c'est mon blanc cassé. Voilà en tout cas pour ce qui est de ma petite pochette, et tout tient là-dedans. Voilà, et c'est une pochette que j'ai eue qui dit c'est l'amour à la plage. Je pense que j'avais acheté un maillot de bain et du coup ça venait avec. Mais je suis plus totalement sûre. Mais en tout cas voilà, j'ai pas mal de pochettes comme ça chez moi, donc du coup c'est plutôt pratique. Ok, donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Alors, dans le premier sac, j'ai le patron et le tissu pour la blouse Janie. Alors, je vous en avais parlé dans mon précédent projet. Je vais essayer de vous le sortir. En fait, j'ai commencé la couture de ce top. Donc, j'ai assemblé le col et le pied de col, comme vous pouvez le voir. J'avais préparé le biais aussi, je sais pas où il doit être par là. Et j'ai commencé... Hop. Voilà. Donc là vous voyez le dos avec la méthode du burrito, et ensuite là le devant où j'ai déjà inséré l'étiquette parce que c'était plus simple de l'insérer avant. Ça me paraît assez large, c'est du 36, mais ce sera parfait, tant mieux si c'est large. Et je vais le replier après parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Donc là j'ai le col et le pied de col, le top, et normalement j'ai aussi... Ah voilà, j'ai un rouleau de biais parce que moi comme je fais la version sans manches, je vais être obligée de... Je pense que j'en ai pas mal même. Je vais être obligée de faire les emmanchures au biais, bien visible il me semble. Donc du coup j'ai fait un biais dans le même tissu. Et après là, qu'est-ce que j'ai? Mais je pense que c'est que des chutes, mais que je garde au cas où parce que je suis pas à l'abri... Ah, il y avait une épingle. Je suis pas à l'abri de faire une bêtise. Donc voilà, je l'ai mis dans un petit pochon Cézanne. Je vais replier ça après, hop. Je vous montre le reste. Ah oui, et donc ça, ce qu'il y avait dans la pochette, c'était aussi le patron Janie.
qui peut servir si jamais j'ai oublié de faire des marquages ou quoi, si je m'en rends compte. Ensuite, hop, ah, il y a ça qui s'est glissé, j'avais oublié de le ranger en fait dans mes affaires couture, c'est pour passer des élastiques dans des coulisses, je sais pas si vous avez déjà essayé. Je suis pas convaincue, mais je m'en sers parce que je les ai, mais je suis pas ultra convaincue. Ensuite, dans ce petit pochon qui vient de chez nous, c'est la marque du pochon, j'ai 2 projets à terminer. Donc c'est cette chemise et là qui est terminée en fait. J'ai encore la même étiquette, je suis fan de ces étiquettes. J'ai fait les ourlets aux manches, j'ai fait les ourlets en bas. En fait il me reste les boutonnières à faire et mettre les boutons. Sachant que je ne sais pas quel bouton j'en mettre. Je sais pas quel bouton mettre. Donc c'est un peu ce qui m'arrête en ce moment. Mais du coup je l'ai pris, comme je vous disais, j'ai pris mon cutter et ma colle anti-effilochage et ça va me servir. Et ensuite, cette robe de la marque Wissou où j'ai mis un bouton. Sauf qu'en fait, normalement, il y en a combien sur cette cousette? Il y en a 8, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, j'ai décidé d'en mettre 19. Pour qu'il y ait beaucoup plus de boutons. Donc là, il y a toutes les petites... je sais pas si vous verrez bien, attendez. Voilà, les petits passages pour les boutons, pour les accrocher. Et de l'autre côté, il faut que je couse les boutons. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai cousu un, qui est magnifique. Hein, mais du coup, j'en ai cousu qu'un. Donc il faut que je m'y mette. Et en termes d'ourlet, j'ai fait l'ourlet du bas. Hop, où est la manche? Où est la manche? Et j'ai fait la manche élastiquée. Donc vraiment, il me manque que ça, quoi. Donc voilà, ça c'est 2 projets où il faut que je m'y mette quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie. Comme c'est que des boutonnières et des boutons, je vous avoue que c'est pas ce qui m'emballe le plus. Mais en même temps, ce serait bien de les finir, comme ça je pourrais les mettre. Voilà. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est... Ah, si, j'ai mon papier carbone, mais je vous le montrerai après. J'ai pris des tissus. Alors j'ai pris 4 tissus. Hop, je vous spoil un peu en même temps. 2 projets dont je vous avais pas tous parlé. Il y en a juste un dont je vous avais pas parlé. Alors, ce tissu, j'ai l'impression que je vous montre toujours le même et que je vous parle toujours du même projet et que je n'avance pas dessus. C'est une viscose Pretty Mercerie qui est hyper froissée, mais très souple et très douce, dans laquelle j'avais fait le chemisier Dresde en manche 3/4 et dans laquelle je vais faire la jupe Mint. Je voulais la doubler au bout à un moment et en fait, j'ai choisi de ne pas la doubler. Mais donc, du coup, là, j'ai pris le tissu, j'ai pris le patron. Donc il faut que je le décalque et que je commence à découper et peut-être à coudre. Comme j'ai pas ma surjeteuse, j'avoue que ça m'arrête un petit peu pour coudre certaines choses. Mais bon, en tout cas, il faut que je décalque le patron, que je le découpe, etc. Donc j'aurai quand même des choses à faire. Et puis je vais pas passer mon temps à coudre dans cette chambre non plus. Donc du coup, voilà. Premier tissu, cette viscose Pretty Mercerie que personnellement je trouve magnifique. Hein. Je sais pas si elle est encore en dispo, mais si c'est le cas, je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Ensuite, ce tissu, j'ai déjà fait le short dans la version verte, d'ailleurs qu'il faut que je prenne en photo et que je vous montre. Il faut que je vois aussi s'il faut que je garde la même taille, mais en tout cas, j'aime toujours trop ce tissu, donc voilà, amour. Et je vais me faire du coup le short Marius en version élastiquée dans ce tissu comme le vert, donc voilà. Ensuite, je vous avais montré ce lin aussi et je veux me faire le short Orion. Je l'ai déjà fait dans le tissu un peu léopard et tout. Pareil, il faut que je le prenne en photo. Et voilà, je veux faire la même chose dans le short en lin. Je suis un tout petit peu dégoûtée de ne pas avoir pu le faire avant pour pas... Enfin, du coup, je veux pas le prendre en vacances et je n'ai pas envie de finir non plus sans surjet avec ma surjeteuse. Donc du coup, je pense que ça attendra un moment, mais au moins, je pourrai commencer à découper les pièces et tout parce que j'ai pris le patron aussi. Et ensuite, ce tissu que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre à la boutique Mode des Travaux à côté de la gare Saint-Lazare et que j'ai acheté avec Marine de la chaîne Marine W. Voilà. Et je suis trop contente, c'est un coupon de 3 mètres qui m'a coûté 12 €. Et dedans, je veux faire 2 projets et je sais déjà lesquels. Je veux faire une chemise liseron, alors peut-être la taille au-dessus de ma taille, donc c'est-à-dire, je crois que je l'avais fait en 38, donc je vais le faire en 40 pour que ce soit un peu loose. Et le deuxième projet, je voudrais refaire un top paresse. Donc voilà, et je sais que pour ce top, j'ai pas besoin de surjeteuse,
parce que c'est des coutures anglaises et que je surjette pas au niveau des ourlets, etc. Parce que je fais un double rentrée. Donc franchement, je pense que ça fera trop bien parce que bon, moi je pense que ce tissu me va bien. Je vérifie dans le miroir qu'à côté. Mais j'adore vraiment ce tissu, c'est des fleurs, c'est bleu, je le trouve hyper lumineux. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir pris et c'est le premier tissu que j'achète au Coupon de Saint-Pierre. Enfin, je sais pas si ça a grand intérêt, mais c'est le premier tissu que j'achète au Coupon de Saint-Pierre. Voilà. Et ensuite, ce qui reste dans le sac, c'est ma boîte à boutons. Alors, je vais m'excuser pour le bruit, pardon. Alors, je voulais une boîte en bois. Je voulais pas de plastique. Mais en fait, je voulais aussi un système de rangement. Donc en attendant, j'utilise ça. Au pire, je pourrais réutiliser pour les perles après, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est hyper satisfaisant de voir ces boutons comme ça. Au moins, je vois ce que j'ai et je vois ce qui me manque. Il y en a un qui essaye de se faire la malle d'ailleurs. J'ai aussi des crochets, des boutons de récup tout en haut. Donc voilà, et c'est une boîte que j'ai achetée 2,14 $. Dans une petite boutique où tout est à ce prix là en fait. Donc 2,14 $, ça fait à peine 1,50 €. Donc j'en ai pris 2 et voilà, hyper satisfaisant, c'est bien rangé, ça prend pas trop de place, donc je me suis permis de le prendre avec moi, d'autant plus que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de boutons et de boutonnières à faire. Voilà. Ensuite j'ai pris ça, c'est mon thermocollant Viseline G785. Donc j'ai 3 couleurs, bleu, chair et blanc. Pardon, noir, chair et blanc. Je vous dis n'importe quoi. Je sais pas exactement la surface que j'ai de chacun. Mais je m'en suis servi un tout petit peu pour l'instant. Et franchement, je suis hyper satisfaite. Et j'avais aussi un thermocollant blanc. Pareil, dont je me sers avec la viscose, qui est assez similaire au Viseline, peut-être un tout petit peu plus épais, que j'achète ici dans une boutique et qui n'a pas de référence. Donc voilà, celui-là il m'en reste pas mal, mais vous voyez, il y a des découpes un peu à certains endroits un peu aléatoires. Je l'aime beaucoup et voilà, j'avais racheté du noir et du chair parce que je me dis ça peut toujours servir, et en effet, parce que je m'en suis servi depuis. Ensuite, donc ça, j'utilise ce thermocollant pour la viscose, et pour le coton, j'utilise du G710, c'est marqué là, voilà. Donc j'ai du noir et du blanc, et ça je m'en servirai pour le coton. Donc par exemple pour mon short Orion, la ceinture je la thermocolle, donc clairement je la thermocollerai avec ça. Et si j'ai des choses à thermocoller dans le tissu bleu, pardon je regarde partout, il est par terre. Dans le tissu bleu pour ma chemise liseron, je pense que je le thermocollerai avec un des deux. Je n'ai pas encore décidé de la couleur. Donc voilà. Je suis hyper contente, je les avais achetés chez Rascol et je m'étais fait livrer ça quand je suis rentrée en France en mai. Donc du coup je les avais récupérés, je les avais mis dans ma valise. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai pris, c'est les dernières choses qu'il y a dans le sac. Je l'ai vraiment bien rempli. C'est les patrons. Donc du coup vous avez le short Orion de French Poetry. J'ai pas collé l'image, mais c'est le short Marius en version casual. Le top Paresse en 36. La jupe Mint de Jolie Lab. J'ai pris mon tapis en version petit de découpe parce que je me suis dit que ça pouvait servir. Et ensuite mon papier carbone. J'en ai une feuille plus utilisée que l'autre. Ouais, c'est ça que j'achète. Il y a plusieurs couleurs dedans. J'en avais racheté une nouvelle parce que voilà, il y en a certaines couleurs qui commençaient à être bien utilisées. Donc du coup, ça prend pas beaucoup de place en plus. Donc c'est parfait. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qui reste dans le sac? Rien. Je pense que j'ai de quoi faire en tout cas en 2 mois. Pour je vais pas toucher à tout ça, mais comme je savais pas par quoi j'allais commencer, du coup j'ai pris un peu tout. J'ai pris aussi mon carnet de couture, mais qui est dans un autre sac avec un autre carnet que j'ai. Donc il faudrait peut-être que je le mette avec ça, mais c'est pas très grave. Et voilà, je pense que dans tous les cas, je vais essayer, si j'ai de la couture un peu à la main ou sur le canapé tranquille, j'ai pas envie de sortir ma machine, je ferai les 18 boutons restants de ma robe Diva de With You, parce que bon, j'en ai pour un moment avec ça. Et après, sinon, j'avoue, j'ai très envie de me lancer dans certaines découpes de patrons, comme ça, quand je récupérerai un appartement, je pourrai directement me mettre à la couture, et franchement, j'ai hâte d'avoir un bon environnement. Là, j'ai un petit bureau quand même, donc je suis pas mal. Mais bon voilà. Bon, je vous montre pas ma machine parce qu'elle est dans un carton.
et j'ai pas lieu de la sortir tout de suite. Mais voilà. Maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais tout ranger et je vais faire un petit peu de montage et un petit peu de rangement. Et on va bientôt arriver à la fin de la journée parce qu'il est déjà 4h15, donc voilà, ça passe vite. Je vais arrêter de tourner maintenant parce qu'il est déjà 20h, donc je vais aller manger et profiter de ma soirée. J'espère que ça vous aura plu. Je crois que la vidéo va être assez longue pour une journée, mais je reprendrai une deuxième demain et je vous emmènerai encore avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt.